Rappeur, poids, plume, je cogne le jusqu'à ce que ringtonne. Cherche la merde dans le rap jeu, mais y'a personne. Live on the number one set, dellu si nañu fii ci Wolof 221.com 100% hip hop Galsen international, dem ngeen ngeen coach ko. Y a pas mal de choses qui se passent en ce moment, mais tey dañuy ñëw seet fii nga xamante fii déjà mooy boîte à idées. Merci à Ken Aïcha et à toute la famille mooy yaayu ñëpp ndeysaan dañuy ñëw mu présenter ñu njaboot gi nee nañ gars yëpp a ngi ci biir. Ok, nous sommes là avec Moulay Wam. Ok, artiste officiel, co-CEO de Wax Art Music. Non. Voilà. Je ne suis plus CEO. C'est Monsieur Khan CEO. Monsieur Khan. Moi, je suis un CEO artiste. ou co-CEO? Monsieur Khan est CEO. Ok. Ken Aïcha est directrice Monsieur et Khan, maman. CEO. Non, mais vas-y, amul benn problème. Amul benn problème. Donc, nee na nekkatul co-CEO. Donc, c'est Artiste Moulay là, rek. de Wax Art Music. Voilà. Meilleur artiste qui a gagné, qui a remporté la catégorie meilleur featuring dans Galsen Hip Hop Award 2007 ci tàccu lay kon dañuy ñëw fii tey tàccu ko ci produit bi nga xamante ne moo xew, ok, ça s'appelle Epic. Kon amul na nga uti Inspire, ok, de belles productions, de super rencontres, ok, sur Epic. On va tout simplement laisser le grand monsieur en parler dañu gën a gas mu xóot mais copain nu mu dem. Nice. Hein? Mais merci de me recevoir sur voilà. Bon. Hein? Oui. Ça va, c'est pas une pique au polonais au moins, j'espère. Non, jamais. Ah, moi je demande rek de. Non, jamais, t'inquiète. Alors, Epic. Ah, mais donc Epic, nouvel album, Moulay Wam, comme tu as dit, le troisième sous Wax Art Music. On va dire que c'est la continuité de ce que je faisais, avec un peu plus de Sénégal, quoi. Donc j'ai pu collaborer avec plus de beatmakers d'ici, parce que du projet, il y a Nez, il y a Jemdel Beats, il y a Office, il y a Debedache, il y a Dis, il y a Lou Evora, il y a Black Anis. Donc vraiment, c'est les gens... Jemdel. Jemdel Beats, Degel Daj. Ak a feebar. Ouh, Hein? tëgg yi. Degel Daj. Mais ay ndënd lay yëngal ba mu très bien, non mais Jemdel. Non, Jemdel, il a compris. Alors, like, Epic, ça t'a pris combien de temps pour cet album? Bah, écoute, en fait, Epic, je l'ai enregistré, on va dire maintenant, il y a un an et quelques. En fait, le truc, c'est que Epic devait sortir. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai eu des enfants, tu vois. Donc j'ai des jumeaux. Félicitations. Merci, tu vois. Donc, mais... Dépense de dina tardé. Non, mais... Vas-y. Mais donc, tu vois, j'ai dû décaler le projet de 8 mois. Justement parce qu'on a dû voyager, tu sais, les jumeaux, c'est jamais facile. Donc on a dû décaler ça et grâce à nos partenaires, Music B, on a pu justement faire la sortie maintenant. Mais on va dire que entre l'enregistrement et la sortie, il y a eu beaucoup de sauvetage par Black Anis, par Debedache, parce que justement, vu que je suis pas mal bordélique, il y a des pistes qui ont été perdues, des trucs, donc bon, on a fait une équipe de choc, donc Office, 10 avec Mass de Black Anis, et ils ont réalisé le projet en 2 mois, quoi. Donc voilà. En 2 mois. 2 mois de mix, quoi. 2 mois de mix. 2 mois de mix, master. Le précédent, c'était quoi? C'était une mixtape? C'était une mixtape qui s'appelait LRDA, que j'avais enregistré entre différents voyages, justement avec 10, qui était ici. Donc je lui ai envoyé toutes les pistes, nous mixer avec Yoenon. Et donc voilà, c'était une mixtape qui nous avait permis d'aller à différents festivals ici, mais même en Malaisie. Donc c'est ce qu'on se souhaite pour l'album, quoi. Ok, d'accord. Donc et là, c'est un album, ton premier album officiel. Mon premier En tant que album. solo. Ouais. C'est quoi la différence entre ça et le projet précédent? Parce que bon, sortir un album, c'est pas évident. Bah bon, pour la plupart des gens ne savent pas réellement c'est quoi la différence, tu vois. Mais on va dire qu'un album, c'est quand justement il y a un fil conducteur, quand il y a une identité et qu'il y a un but qui est recherché derrière. Simplement, c'est juste une direction artistique, quoi. Donc là, en fait, dans ce projet, moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire un pont entre les sonorités trap, musique actuelle, et les percussions africaines et le Sénégal, quoi, le mbalax, quoi. Donc on ne peut pas intégrer le mbalax comme ça pour une histoire de temps. Tu sais, le mbalax c'est du 3 temps, le rap c'est du 4 temps. Mais justement, grâce à des beatmakers comme Jemdel, on a pu justement prendre les percussions, l'esprit du mbalax en tout cas,
et essayer de faire un combo quoi. Et donc c'est la continuité de LRDA parce qu'on retrouve les 3 langues, hein. Je rappe en français, en wolof et en anglais. Et sauf qu'il y a vraiment une identité dakaroise, sénégalaise beaucoup plus marquée quoi. Ok, donc, alors qu'est-ce qui fait en fait l'étiquette Galsen par rapport à ça? L'étiquette Galsen, c'est que tout a été produit ici. C'est-à-dire tout, début à fin a été fait ici. Des beatmakers sénégalais. Et vraiment, c'est eux qu'on essaye de mettre en avant parce que rien n'aurait pu se faire sans eux. Vraiment. L'enregistrement, ça a été fait ici. Le mix, master, on sait tous qu'il n'y a pas un réel master ici, quoi. Mais tout a été fait ici. Et aujourd'hui, avant de commencer au Sénégal, c'est-à-dire que je fais LRD à Guénon, là ça fait 3 ans que je bouge au la top. Tu vois, et donc petit à petit, je me considère moi en tout cas plus dans le DK Spirit quoi, tu vois, sans pub quoi, tu vois. Mais tu vois, je me sens beaucoup plus dans le truc et c'est ça qui fait que le Wolof est venu naturellement dans les sons, tu vois, pour Tachul, Damara et c'est un futur qui se conçoit à l'africaine quoi. Je le dis dans l'un des derniers sons qui s'appelle Pour Wam. L'objectif là clairement c'est pas d'aller touch France, d'aller truc, c'est plus l'Afrique quoi. Aujourd'hui on sait que 9 personnes sur 10 qui parlent français est en Afrique. Tu vois donc FDM. Epic. Epic. A vu le jour. C'est quoi ton état d'esprit en ce moment par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu que l'album soit construit par rapport par le public qui va l'écouter? Bah, déjà, tu vois, par la promo totalement décalée qu'on est en train de faire, rien que ça montre justement qu'on a envie que le projet soit consommé sur du long terme. On n'a pas envie que le projet soit là pour 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis hop, on passe à un autre artiste. Donc, il y a beaucoup de rétention d'informations et de choses, c'est-à-dire on ne donne pas tout parce que justement on veut garder de la longueur, on veut aller plus loin justement avec le peu de public qui nous suit parce que contrairement à d'autres artistes, moi j'ai un public qui est vraiment réduit mais qui du coup est beaucoup plus fidèle, d'où pourquoi je n'ai plus de compte Facebook mais j'ai que ma page justement parce que ça me permet de parler avec le cœur de ceux qui me suivent quoi. Et donc c'est pour ces gens-là qu'on fait Epic titre par titre où justement c'est une série de vidéos où on explique chaque son, Fumu Djugé, Vibesy, ma phase préférée. Les clips, pareil, on a déjà tourné certains clips, on les garde, on va les sortir petit à petit. Vraiment, aujourd'hui, Epic, il est prévu pour être consommé sur le long terme. Parce que justement, chaque morceau est une photo, quoi. C'est une photo prise par moi d'un certain état d'esprit. Donc, Damarar, moi, Balibi, Daradumité, DDT, moi, Balibi, Damarar, c'est pour la famille, je m'explique, Bang Bang Bla, voilà, on connaît, c'est un peu de l'ego trip à l'ancienne. Tachul, ego trip, mais bon, ego trip ou titre, quoi. C'est comme Epic. Si en une seule phrase tu dois définir Epic, ce serait quoi? Bah, il s'appelle Epic parce que si j'avais pas fait certains choix, Epic c'est le titre justement, c'est-à-dire que c'est l'album que j'aurais jamais dû faire ou que j'aurais jamais dû avoir. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait artistiquement m'a mené à Epic et tout ça, du point de vue extérieur, je ne suis pas censé le faire parce que je viens d'une certaine famille, parce que je suis venu avec un rap très français, un peu wesh wesh tout bavé au Galsen. J'ai créé mon label avec ma manager. Tout le schéma est atypique et moi je trouve ça totalement fou que je sois en 2017, je sors mon album, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, tu vois. Même moi j'y crois pas, tu vois. Et c'est pour ça que c'est épique, c'est juste fou, tu vois. J'ai commencé avec un son qui s'appelait Il fallait être fou pour faire de la musique en 2012. 2017 je sors un album, je t'assure, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que j'aurais tenu jusque là quoi. En tout cas ça n'a pas été facile pour toi de te faire une place parce que j'étais là, j'ai suivi. Toi, gagne-toi. Ce qu'on peut dire déjà, c'est te souhaiter bonne chance et beaucoup de courage parce que bon, c'est pas évident parce que si on doit suivre la promo déjà. Déjà aujourd'hui, comment communiques-tu avec tes fans? Bah, aujourd'hui, comme je t'ai dit, hein, je communique beaucoup par Facebook, mais par ma page, parce que j'ai plus de compte, parce que j'arrive tout simplement pas à suivre, quoi. Facebook, c'est comme si tu ouvres la porte et que tu as envie de discuter avec toute la planète. Tu vois, et moi, je suis quelqu'un, ça se voit pas, mais je suis très timide à la base, donc... Réservé. Ouais,
Non, demain. Tu vois? Mais donc, au final, je communique par Instagram, justement, je communique par mon site, moulaiwam.com. C'est là où on peut retrouver des photos de moi avec mes enfants, tu vois, parce que justement, c'est un truc que je contrôle. My Togn Sama Bopp, quoi. Ku ñëw ci site bi gis quelque chose que j'aurais pas dû mettre, My Togn Sama Bopp, tu vois. Facebook, c'est pas pareil. Donc, tey waaw. hip hop Galsen fi mu toll nii instant yi. waaw. loolu. ah non, vas-y. Hip hop Galsen fi mu toll. dama xam ne question bi eggagul te déjà xam nga fi mu bëgg a jël. Vas-y, j'ai pas pris. Non, mais en fait, c'est quoi ta vision par rapport au hip hop Galsen aujourd'hui avec le niveau où il est en ce moment et les accomplissements de ces 2-3 dernières années? Moi, je trouve ça, c'est fou, c'est génial. C'est génial parce que déjà, nous, ça nous permet d'exister. C'est-à-dire, on est le type d'artiste, on nous catégorise facilement. Quand il y a beaucoup d'artistes, qu'il y a un public qui suit, on est juste différencié. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas juste différent de la masse, on existe. Donc moi, je suis super content qu'il y ait plein de gens qui pop-up, qu'il y ait plein de styles différents, que je vois... c'est qui j'ai vu la dernière fois là? J'ai vu un boy, on dirait Young Thug Dad, tu vois, mais j'ai kiffé parce que plus il y a de gens, plus on va. Non, comme Young Thug. Non, mais dope. Yow instant yii nii tu écoutes qui? Sur ta playlist, il y a qui? Honnêtement, tu vois, moi je suis du rap galsen. Hein. Oui. Rap galsen. Bah écoute, c'est quoi? Moi j'ai traversé une grosse phase parano. Tu sais, moi je suis un peu parano et je suis le genre à avoir des pics partout. Tu vois, donc j'avais pas envie de m'enfermer dans l'ego trip parce que quand t'es enfermé dans l'ego trip, c'est que t'as trop de comptes à régler avec les gens. Et je suis arrivé à un point où j'ai plus grand chose à me prouver à moi-même, tu vois. Mais j'ai quand même cette sensibilité-là, tu vois. Et Moshedi, il m'a dit une phrase qui est totalement vraie, c'est un bon ego trip, c'est quand tout le monde se sent concerné. Et aujourd'hui, dans le game, il y a beaucoup d'ego trip. Donc moi, pour pas me sentir concerné, bah, j'écoute pas. C'est dommage, hein. mais aujourd'hui... Non, honnêtement, à part peut-être les WAM, les Skillers, les artistes de Double Dakhé, là j'écoute quoi? L'album de Big Sean, de Drake et de Kendrick. Non, ouais, enfin bon, c'est quoi? Il y a des gens qui... Non, ça pour là. J'ai écouté Elzo, tu vois. Après, il y a des sons que tu peux pas éviter. Tu vois, moi, j'habite juste derrière, il y a un bar à côté de chez moi, tu vois. Je suis réveillé à 3h du matin par le bandit d'Inroll, donc je vais pas te dire, j'entends pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais, le bandit d'Inroll. Ah! Non, le bandit d'Inroll, c'est une question. Ah! Bandit! Ah, bandit yi ma xam ne mosuñu bàkkoo ci dara ko. Xaw ma nag, après mooy loolu, mais... Epic dans les bacs quand on a uti junni lay jar nak 5000 francs, ok? Dam leen ngeen jënd ko 5000 francs, ben ñaar ñett juróomi 1000 francs. OK? Procure-toi l'album, écoute-le, kiffe-le, support the artist, c'est tout ce qu'ils ont. Voilà. Alors, un dernier mot à tous ceux qui te suivent en ce moment. Nous sommes sur Walla Bok 221. Walla Bok 1, la plateforme pour tous les Polonais, t'entends? Non, allez découvrir le projet, allez sur mon site moulaiwam.com. Comme je te l'ai dit, tu vois, on est dans une promo totalement décalée, donc m'attendez pas sur certains médias, m'attendez pas sur Facebook. Si vous voulez découvrir le projet, quelque part, faut faire un pas vers moi, faut venir sur ma page Facebook Moulaiwam, faut aller sur mon Instagram ou sur mon site moulaiwam.com, tu vois. Et vraiment, c'est un projet que j'ai envie que les gens consomment sur le long terme. Donc, si vous êtes nul en ce moment, fin du mois, c'est pas grave, mois prochain, et puis ça sera toujours là, tu vois, amul problème. Salut, wallabok221.com, we doing a real big Galsen style, ok? Jajeuf, et puis, ou rien. Rappeur, poids, plume, je cogne-le jusqu'à ce que Rington cherche la merde dans le rap jeu, mais y'a personne. Rappeur, poids, plume, je cogne-le jusqu'à ce que Rington cherche la merde dans le rap jeu, mais y'a personne.
Rappeur poids plume, rappeur de plomb, c'est quoi la différence? Je me sens léger même avec toutes mes tares dans la balance. Le public te scrute, le public te traite avant de te soulever. Donc je remplis mes poches d'arrogance avant la pesée. Et j'ai le caractère explosif pour faire péter l'audi. Mat, mon buzz est inédit, en fait il est sans copy. Right, je veux être riche en thunes et rien à foutre si je plais au naze. Donc gifler mon public, c'était assouvir mes fantasmes. Je crois que comme Alice, les MC cherchent le pays des merveilles. Sinon pourquoi s'enterrer alors dehors ces jours de paye? À force d'écouter, à force de le dire, maintenant je me